Vous êtes un élu de gauche, vous en appelez à l'armée, racontez-nous. En fait, ce que je veux dire surtout, c'est que le maire a pris ses responsabilités face à l'incurie d'une métropole qui ne fait rien, avec des conflits à répétition. Je pense que vous vous souvenez de l'épisode automnal où on avait eu un véritable écocide avec une marée de plastique arrivant sur les plages de la ville de Marseille. On ne veut pas que cela se reproduise et donc le maire de Marseille a décidé de mobiliser donc des camions bennes dès aujourd'hui à cause du Mistral, à cause des incendies à répétition dans les poubelles qui jonchent les rues. Et il a mobilisé également les marins-pompiers de la ville de Marseille, donc l'armée, pour faire face à cette crise des ordures qui ne peut plus durer Crise, et à laquelle il va falloir faire face. crise qui ne peut plus durer, vous le dites, mais qui dure tout de même depuis en effet 3 semaines, puisque les éboueurs entament leur 3e semaine de grève. Vous évoquiez le contexte climatique, le Mistral qui a soufflé jusqu'à 100 km/h hier dans les calanques de Marseille, jusqu'à 200 km/h en haut du Mont Ventoux, et les marins-pompiers qui appellent à la prudence. Comment ça va se passer concrètement? Est-ce que ça veut dire qu'à l'heure où on se parle, l'armée est déjà dans les rues? En fait, les marins-pompiers sont intervenus hier et même ce week-end, parce qu'effectivement, il y a des incendies. Il y a un tel ras-le-bol des Marseillais qu'il y a des départs de feu. Avec le vent, ça devient très, très dangereux. C'est pour ça qu'il fallait une intervention. Il y a un problème d'ordre public. Il y a une urgence impérieuse aujourd'hui. Urgence sanitaire également avec, on voit de plus en plus de rats qui prolifèrent, qui rentrent dans les maisons, donc c'est plus tolérable. Et puis il y a cette urgence environnementale avec le vent et avec des déchets plastiques notamment qui s'envolent vers la mer. Donc voilà, il fallait agir. Le maire a pris ses responsabilités, a fait face à cette situation exceptionnelle. Voilà, mais on déplore en tout cas l'impossible, la malgestion, en tout cas la malgouvernance de la métropole. On a bien compris que pour le coup, il y avait quand même un problème politique derrière. C'est que c'est la métropole qui est en charge de cette question de la collecte des déchets. Et vous, à la mairie, vous n'avez pas vraiment la main là-dessus. Non, le problème c'est ça, c'est qu'on n'a pas la main, on n'a pas la main même en proximité. Alors effectivement, la politique des déchets, la politique de gestion doit être pensée à l'échelle métropolitaine. Il faut réfléchir à une vraie politique des déchets, mais ce n'est pas fait depuis des années. C'est-à-dire que on n'a pas du tout de politique, par exemple, de réduction à la source, de valorisation des déchets. On valorise 2 fois moins nos déchets qu'on ne le fait dans d'autres grandes métropoles, et on a 40% de déchets en plus que dans les autres métropoles, comme Lyon par exemple. Donc il y a la question évidemment de l'urgence. L'urgence, c'est d'en appeler aux marins pêcheurs, aux marins pompiers et puis à l'armée. Mais vous avez aussi décidé de payer des camions privés pour ramasser les ordures. Est-ce que vous allez envoyer la facture à la métropole? Ah ça bien sûr, le maire a décidé de prendre des huissiers également pour constater justement les dégâts de cette malgouvernance au niveau des déchets. Et donc effectivement la facture sera envoyée à la métropole bien évidemment.